Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette première édition du podcast de l'amour. Et ça fait plaisir de voir que vous êtes déjà nombreux ce soir. Salut, c'est Kaira, Bébou, comment ça va? Axel Games, salut les amis, coucou Lunatics. Que des belles têtes, hein, des têtes historiques hein, sur ce live. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me rejoignent et qui me découvrent sur Twitch. Donc ça faisait un moment hein, que j'attendais de revenir là sur la plateforme. Et du coup, je suis très heureux de pouvoir vous proposer ce premier format audio, visuel, à consommer avec les oreilles quand j'aurai uploadé le tout. Hein. Et du coup, très content. Alors, c'est la première édition, hein, je suis en mode testing. Sachez que là, j'aimerais en fait mettre en place des choses beaucoup plus sympas et surtout des choses groupées. Des choses groupées avec des intervenants, des invités pour parler de différentes thématiques, etc. Sur le coaching, les relations amoureuses, le sexe, etc. Bonsoir. Ouais, les alertes ont été désactivées. J'ai toujours pas réussi à faire fonctionner le truc, les amis, donc m'en voulez pas. D'ailleurs, je sais pas si j'allais vraiment les réactiver parce que vous connaissez, ça va être un bordel sans nom. Oh mais c'est sexe tout ce fond. Ouais, comment vous trouvez la nouvelle déco? C'est plutôt pas mal, non? J'ai fait ça tout seul comme un grand. Je me suis dit qu'un petit retour à la simplicité était de mise. Alors je m'excuse d'ailleurs pour toutes celles et ceux qui ont pas de très très bonne connexion. Alors j'ai essayé, hein, ceux qui étaient là un petit peu avant 18h ont dû remarquer. J'ai essayé de choper la transcodification de Twitch qui permet de décliner le live sur plusieurs qualités. Du coup j'ai fait rebasculer le site sur 1620 pour offrir à un maximum de personnes du coup un confort de vue satisfaisant. Malheureusement, il y en a pour certains pour lesquels ça va ramer un petit peu. Donc écoutez, il y aura toujours le replay disponible. Je compte le publier éventuellement sur YouTube ou des petits passages un petit peu marquants sur les pages Insta. Donc abonnez-vous sur ma page Instagram et vous ne manquerez rien. C'est un homme marié maintenant, montre ton alliance. La voilà, la belle alliance. Franchement, elle brille bien. Hein. En caméra, ça donne plutôt bien. Franchement, assez content. Assez content. Alors les amis, au programme de ce soir. Donc au programme de ce soir, pour ceux qui n'ont pas vu les petites stories sur Twitch, donc on a dans un premier temps ce que j'appelle la Gazzetta dell'Amore, la Gazette de l'amour. En gros, j'ai sélectionné plusieurs petits articles, donc sur des thématiques amoureuses bien entendu, qui m'ont particulièrement un petit peu intéressé, interloqué, et du coup donc je vais les balayer avec vous. On va pouvoir les commenter ensemble, les décortiquer si besoin. Et dans la deuxième partie, j'ai prévu de répondre à plusieurs de vos questions, donc des questions sur des thématiques amoureuses qui vous concernent. Ça peut être des problématiques que vous rencontrez, des besoins de conseils sur tel ou tel sujet. Et ensuite, sur la fin de l'émission, donc si jamais on a encore un petit peu de temps, peut-être qu'éventuellement je ferai un petit react sur plusieurs vidéos, mais c'est pas certain. À mon avis, on devrait remplir le temps puisque je veux que ces formats de podcast soient suffisamment courts, donc pas trop longs, donc pas au-delà d'une heure, hein, on va dire. Ou alors un petit peu plus d'une heure, mais pas au-delà d'une heure 30, je pense. Et donc du coup, à la fin du live, j'ai une surprise pour vous. Donc restez si possible jusqu'à la fin et puis vous verrez ce que c'est. En tout cas, j'ai hâte. En tout cas, j'ai très très hâte. Ça fait tellement pro, chapeau José, c'est propre. Merci. Bienvenue à toutes celles et ceux hein, qui ne connaissent pas encore le live. Pour ceux qui viennent directement d'Instagram, si vous voulez bavarder avec moi dans le chat, n'hésitez pas à vous créer un compte Twitch. C'est gratuit. Ça ne demande juste, ça demande rien en fait. Ça demande même pas d'adresse mail, je crois. Si, je sais plus. Mais c'est gratuit et puis ensuite vous pourrez du coup follow la chaîne et discuter dans le chat tranquillement avec les autres.
sachant qu'on a des habitués ici ce soir. Vous allez apprendre à les découvrir. Alors, sans plus attendre, les amis, on va directement se mettre en place et commencer la Gazzetta dell'Amore. Alors, j'ai pas trouvé d'autres noms, hein. Je pense qu'on pourra faire un petit sondage, un petit débat sur les noms. Peut-être qu'ils sont éclatés au sol, je n'en sais rien. Puisque vous savez, j'ai un prisme, un manque de recul devant moi, bien entendu. Donc du coup, on va passer en mode Gazzetta, Fifegnora. Ça n'a rien à voir, hein. Je mélange l'italien et l'espagnol, ne m'en voulez pas. Donc parfait. Transition. Et voilà. Donc on est en mode article. Donc quel est l'article? Donc c'est pas le bon. C'est celui-là. Donc normalement vous avez une petite visu sur l'article en bas. L'article que je suis en train de balayer, et puis ne vous inquiétez pas, vous aurez du coup toutes les sources à la fin de la Gazzetta. Donc pas d'inquiétude. Alors, on va commencer le premier thème. Donc c'est pour les célibataires. Est-ce que vous avez entendu parler de l'open casting? L'open casting, les amis. Donc le casting ouvert, hein, n'est-ce pas? Donc si c'est pas le cas, eh bien, si vous avez marre du coup de toujours vivre le même type d'expérience, eh bien sachez que ça va bientôt changer. Cette news est faite pour vous, puisque figurez-vous que Bumble a sorti une stat super intéressante là-dessus. Parce qu'on le sait, hein, c'est un secret pour personne. Sur les applis de rencontre, on est majoritairement jugé sur le physique, et c'est le premier critère qu'on retient finalement lorsqu'on veut trouver l'amour sur ces applis. Et du coup, Bumble en 2023 a lancé ce qu'on appelle l'open casting. Donc ils ont fait en fait des petites recherches sur ces thématiques-là. Ils ont interrogé un petit peu leurs utilisateurs, et les résultats qui sont sortis, 38% des personnes interrogées ont décidé de se défaire des critères physiques et émotionnels. À savoir également qu'une personne sur 4 accorde dorénavant moins d'importance à la vie de leurs proches. Ça, on connaît, hein, les petites réflexions sur t'aurais pu en prendre un autre, ou alors tiens, je l'avais pas vu comme ça, ton pote, ou des trucs comme ça. Donc maintenant, on met tout ça à la poubelle, hein. Bon, je fais des raccourcis bien entendu, hein, puisque ça reste qu'une personne sur 4. Il reste quand même 3 personnes sur 4 dont les amis vont vous juger s'ils vont rencontrer quelqu'un sur les applis de rencontre. Mais c'est un grand oui pour nous, puisque avoir enfin des personnes qui progressivement vont se détacher donc de tous ces critères physiques et intellectuels pour accorder un peu plus d'importance sur des thématiques un peu plus profondes, l'émotion, etc. Ceux qui sont déjà venus sur le stream et qui me suivent sur Insta savent de quoi on parle ici. Et donc les personnes sont de plus en plus ouvertes, voilà, à des sujets, sachant qu'il y a pas mal de petites infos sympathiques qui sont présentes sur un autre des autres sites qui est juste là. Donc on a également plein d'infos sur ce que les Français en 2023 vont désirer, donc article de Cosmopolitan, et ensuite on a une version un petit peu plus anglaise. Donc comme vous le pouvez le voir, je suis adbloqué, c'est parfait, mais voilà, on a plus d'informations ici qui découlent de tout ça. Et notamment d'autres stats intéressantes sur par exemple le fait que 13% des personnes qui ont été interrogées ne sont plus vraiment prêts à entrer en date avec des gens dont le travail prend trop de place. Donc progressivement on se délie un petit peu. Il y en a une autre stat qui est super intéressante, c'est celle sur les relations à distance. Donc pour les relations à distance, pareil, on estime que 14%, voilà, qu'on serait prêt en fait avec toute cette histoire de pandémie. Vous savez, on a été quand même pas mal restreint. Maintenant, on a un petit peu envie de voyager, même si c'est pas trop le climat actuel d'un point de vue écologique. Mais ça nous effraie de moins en moins de prendre le train, prendre l'avion pour aller rejoindre sa moitié si on venait à vivre une relation à distance. Donc voilà, moi je trouve que c'est une super bonne nouvelle, hein, quand même pour tous les célibataires qui sont sur Bumble, mais je pense que le mouvement va être suivi sur d'autres applications. Et du coup, ça va encourager un petit peu plus les gens à aller tout simplement initialiser une discussion, à peut-être être un peu plus clément, un peu plus tolérant sur les swipes qu'on peut faire. Mais
Et voilà, grosso modo. Alors je regarde un petit peu vos réactions dans le chat. Pauline qui a froid, mais sinon ça va, bien entendu. On a tous froid. C'est très compliqué, surtout après un vol retour de La Réunion. Mais ça change, c'est cool que ça évolue, effectivement. Chachaillé, c'est vraiment très très bien. Mais le thème en titre, Bébou. En titre, tu veux dire de. C'est vrai, j'aurais pu mettre en titre du live. Mais j'ai préféré rester assez général parce que j'ai pas eu trop d'inspi, hein, je t'avoue. Pas eu trop d'inspi. Ensuite, donc ça c'était le premier thème. On va maintenant aborder un petit thème qui va intéresser un petit peu plus les couples, puisque il y a une façon de bien se disputer, et oui, c'est la vérité. Et il y a surtout en fait 2 mots à ne surtout pas employer, et on va découvrir c'est quoi. Donc les disputes, d'ailleurs, hein, pour ceux qui l'ont vu ou pas, j'ai publié un post sur ce sujet il y a à peu près 1 heure là sur Insta, puisque c'est l'un des sujets de stress les plus répandus dans nos couples. D'ailleurs, j'ai donné des astuces pour diminuer un petit peu ce stress. N'hésitez pas à aller le consulter directement sur ma page Insta. Donc d'après vous, c'est quoi ces 2 mots? Ces 2 mots qu'il faut surtout pas prononcer. On va voir un petit peu sur le chat là ce que vous en pensez. Ce serait quoi? Je vais pas vous spoil, hein. Ouais, comme tu vois, Ira, les liens sont en place, hein. Les liens sont en place. Et merci Elsaci976 pour le follow. Bienvenue à toi. Installe-toi confortablement. PTDR, c'est toi. Ah, Chacha, t'es pas loin. T'es pas loin, puisque c'est vrai que les formulations je tue, donc ton un petit peu accusateur, hein, c'est à éviter. C'est à éviter. Donc, alors je sans plus attendre, hein, vous révéler les 2 mots. Donc, selon le psychologue donc Léon Schalzer, qui a rédigé un article là-dessus, les mots toujours et jamais peuvent nous faire monter dans les tours. Ces mots généralisent et amplifient nos propos, donc je cite, ce qui met immédiatement l'interlocuteur sur la défensive, surtout il le rend irrévocable. Exemple, votre partenaire a manqué la sortie d'école, ballot, de votre enfant, et vous lui lancez de toute façon, on ne peut jamais te faire confiance. La dispute éclate et c'est la fin. Donc, au lieu de débattre, on essaiera de savoir qui a raison, qui a tort. Du coup, c'est des mots en fait qui n'encouragent pas du tout qui n'encourage pas du tout le truc. Pauline David Vinet, hein, nickel. Franchement, chapeau. Chapeau. Et donc, comment on fait donc, par rapport à tout ça? Donc, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de tons qu'on pourrait employer, mais après, vous savez vraiment, quand on est dans le feu de l'action, quand on est dans la dispute, bon, c'est un peu compliqué d'avoir cette aisance et ce recul pour faire attention aux mots. Donc l'article dit, hein, il faudrait utiliser plutôt des mots un petit peu moins brutaux, comme par exemple rarement, souvent, parfois, être un petit peu plus léger dans les termes qu'on utilise. Toujours et jamais, c'est comme irréversible. Ouais, c'est ça connote vraiment en fait quelque chose de très figé, et donc ça laisse en général jamais place au débat. Donc voilà, moi j'étais content de tomber sur cet article, toujours intéressant de s'améliorer sur nos capacités à communiquer avec notre moitié. Et donc une fois que la dispute a éclaté, ben, bien entendu la première chose qu'on va chercher à faire, en principe, hein, pas pour vous, mais c'est de chercher à se réconcilier. Et donc quoi de mieux pour se réconcilier que de se faire des câlins? Et donc du coup, le geste tout simple pour mettre fin à une dispute de couple, ce serait, selon une étude américaine, les câlins. Donc c'est pas étonnant, hein, mais avoir la lucidité d'esprit de se dire que bon, voilà, pendant une dispute, donc du coup, il faut avoir un petit peu de contact physique. Et je parle pas d'autres types de contact physique, contact physique doux, donc des câlins.
des câlins, des bisous, etc. Donc si c'est pas pendant, c'est vivement encouragé de le faire après. C'est d'ailleurs, je crois, un des conseils qu'il y a dans le post Insta que j'ai fait tout à l'heure, je crois. Et donc là-dessus, pareil, l'article précise qu'il y a eu une recherche qui a été faite et on en a sorti donc du coup des effets psychologiques sur les bienfaits de se faire des câlins. Donc voilà, et pendant qu'il y a votre femme ou votre homme qui crie, ben, prenez-le dans vos bras et puis laissez-le crier dans vos bras. Ah, petite gorgée d'eau qui met bien. Donc là super intéressant aussi. J'ai trouvé ça mignon. C'est toujours bien d'avoir des petits articles comme ça là qui résultat qu'on fait qui viennent donner des petites astuces. Et donc c'est toujours sympa de tomber sur ça. Alors maintenant, on va parler d'un sujet un petit peu plus délicat, mais qui est tout aussi important. Peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais le 25 novembre dernier, donc c'était la journée internationale contre les violences faites contre les femmes. Et donc en voyant ce sujet, j'ai décidé tout simplement d'en parler puisque c'est quand même un sujet hyper important et qui malheureusement revient de plus en plus. Les stats parlent pas en leur faveur malheureusement. Et donc du coup je suis tombé sur cet article de Mademoiselle qui a donné quelques petites informations, quelques petites stats hyper intéressantes donc sur ce sujet. Et donc il y a eu en fait un questionnaire donc, qui a été un sondage qui est intitulé Les Français et l'éducation à la vie sexuelle et affective pour lutter contre les violences, qui a été mené sur une population de 2025 françaises. Et la première stat qui est tombée, c'est lorsqu'on leur demande de répondre à la question « Vous arrive-t-il de vous demander si vous ne subissez pas des violences physiques, psychologiques ou sexuelles dans votre couple ?» 18% ont répondu « Oui ». Parmi eux, 35% sont des jeunes femmes de moins de 35 ans, ce qui m'a vraiment, moi, surpris. Et les jeunes femmes sont vraiment en première ligne, puisque en 2019, il y a eu un rapport qui est tombé. Donc le nom du rapport, c'est Cadre de vie et de sécurité, qui a été sorti par le ministère de la Défense. Et qui déclarait, donc le résultat de ce rapport, c'est que parmi les femmes qui déclaraient avoir été victimes de violences de la part d'un conjoint ou d'un ex-conjoint, 29% de ces personnes étaient âgées de 18 à 29 ans sur la période de 2011-2018. Donc il y a quand même une majorité importante de jeunes femmes qui sont malheureusement battues dans les foyers français. Et pour rebondir du coup sur cette information, moi j'aimerais faire une petite parenthèse un petit peu plus locale, un petit peu plus réunionnaise, puisque à La Réunion s'est tenue à Saint-Denis le 27 novembre dernier, donc tout récemment, une marche contre les féminicides, puisqu'il faut savoir que La Réunion est le 3e département français en termes de violence interfamiliale. En 2021, il y a quand même 4 Réunionnaises qui ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, parmi les 121 victimes qu'on a pu recenser en France. Donc c'est quand même un sujet que je trouvais hyper intéressant de remettre sur la table et surtout de vous alerter sur ces chiffres-là qui sont encore vraiment trop élevés et qui malheureusement, j'ai l'impression en tout cas, tendance à augmenter. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir Nana, comment ça va? Hello Doggy, bienvenue à vous les amis. Installez-vous bien, on est à peu près au milieu là de la partie de la Gazzetta. Et donc du coup on vient de passer sur cet article voilà qui traitait de la journée mondiale internationale même des violences faites contre les femmes. Donc on vous le rappelle, si vous êtes victime de violences ou si vous avez été témoin de violences conjugales, n'hésitez pas à composer le 3919 ou aller consulter le site gouvernemental Arrêtons les violences. Je vous donnerai tous les liens à la fin de cette gazette. Donc pour continuer un petit peu sur cette thématique,
est-ce qu'on n'aurait pas en fait une liaison entre l'augmentation de ces violences chez les jeunes et la consommation de pornographie mondiale? Donc là, c'est un article, c'est même pas un article, c'est un rapport donc, du 28 septembre dernier qui a été sorti par le Sénat. Et du coup, que j'ai trouvé mais hyper intéressant et qui aujourd'hui donc porte en fait un résultat hyper un peu alarmant sur la pornographie et son utilisation. Donc l'article est vraiment intéressant, je vous invite à le consulter. Et la première grosse stat qu'on y voit, c'est que 25% du trafic web est consacré au contenu pornographique. Donc on connaît tous hein, les plateformes comme Mime, comme OnlyFans, qui diffusent largement des contenus à caractère sexuel. Mais ça se démocratise énormément également sur tout ce qui est Twitter, Instagram, et également sur tous les réseaux sociaux à messagerie privée comme WhatsApp et Snapchat. Et il faut savoir que dans un autre chiffre assez édifiant que relève ce rapport, c'est que il y a, sans surprise, beaucoup de violences qui sont faites aux femmes, c'est un secret pour personne, mais le rapport estime que 90% des scènes comportent de la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Donc 90%, c'est juste énorme. Et lorsqu'on couple ça à la stat d'exposition, donc c'est là que je fais le rapprochement un petit peu avec le fait que on est malheureusement un constat beaucoup plus édifiant sur les violences qui sont faites aux femmes, donc un constat qui touche malheureusement les femmes jeunes, c'est que 2/3 des enfants de moins de 15 ans et 1/3 des moins de 12 ans ont déjà eu accès à du contenu pornographique, ce qui est énorme. On le voit, la stat, je ne sais pas si vous avez l'opportunité de le voir, on a également donc du coup un chiffre de 95% chez les hommes avant 18 ans. Donc on a envie de dire que oui, effectivement il y a un lien, puisque à force de banaliser cette violence là dans ces rapports, dans les rapports sexuels, on ait du mal à faire la frontière entre ce qui est bien et ce qui est mal, et c'est pour ça que du coup l'article donne par la suite pas mal de prévisions, enfin de recommandations qui sont faites pour essayer de régler un petit peu le sujet, dont la sensibilisation et l'éducation, en espérant bien entendu que la sensibilisation sera un petit peu faite aussi à travers ce stream, bien entendu. Je prends une petite gorgée, j'en profite pour regarder un petit peu vos réactions sur le chat. Donc c'est Kaira qui a déjà posté le lien en avance, merci Ira, ça fait plaisir. Bien évidemment que ça joue, mais ouais. Le verre Walibi, oui. Alors ouais, c'est pas un placement de produit, presque. Je devrais faire attention. Mais le verre Walibi Collector, hein, bien entendu, hein, qui, je suis ému, qui franchement m'est bien. Je suis à la bourre pour mes partiels, donc niveau réaction, je suis à moitié là. Non, t'inquiète Axel, les partiels avant tout. Les partiels avant tout. Alors, on va à présent, si vous le voulez, continuer, puisque j'ai d'autres articles, donc c'est les derniers articles là que j'ai. Mais est-ce que... Donc là, on part sur une note un petit peu plus légère. Là, on part sur la partie un petit peu fun, on va dire, un petit peu what the fuck aussi, hein, faut le dire. Donc là, on est sur de la sexualité, puisqu'on avait mis un petit peu les pieds dedans. Connaissez-vous la méthode O? Avec un O, la méthode O, les amis. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas? Qu'est-ce que ça vous évoque? At all? Not at all. Eh bien, la méthode O. Donc, c'est un gros trend de Twitter en ce moment. Donc, ce serait un pouvoir que les femmes pourraient utiliser pour leurs orgasmes, pour donner vie à toute leur ambition.
Non, vous ne rêvez pas. C'est une TikTokeuse qui a fait une vidéo là-dessus. Donc, savoir que la vidéo a été vue quand même plus d'une 1,5 million de fois. Et donc, dans cette vidéo, elle explique que l'énergie en fait des orgasmes féminins est tellement puissante que utilisée à bon escient, ça peut, voilà, un peu comme la méthode de l'attraction, quoi. Vous faire en fait réaliser tout un tas de choses sur vos ambitions, vos projets, etc. Et tu peux pas crier s'il te plaît. T'inquiète, je vais essayer de pas crier trop fort. Mais ouais, le gros clickbait, hein, comme dit Pauline. Bon, apparemment, ce serait pas totalement infondé, puisqu'il y aurait des liens avec le sexe tantrique. Donc, à vérifier. Hein, franchement, si vous avez déjà pu réaliser des choses incroyables grâce à vos orgasmes, bah, n'hésitez pas à partager vos témoignages. À prendre avec des pincettes, hein, bien sûr, hein, parce que voilà, comme le dit l'article, là, c'est un coup à se rajouter une pression supplémentaire autour de l'orgasme et puis à nous faire croire un petit peu n'importe quoi. Donc, bien entendu, il n'y a aucune preuve scientifique sur tout ça. Mais quand je suis tombé sur l'article, je me suis dit, oh là là, une dinguerie, il faut en parler. Donc voilà, mesdames, profitez bien de ce cadeau-là. Et puis, messieurs, bah, plus besoin d'avoir la lampe d'Aladin, vous savez quoi frotter maintenant. Sans transition, voici les 10 prénoms des plus infidèles. Alors, à votre avis, c'est quoi le. C'est quoi les. Chez les hommes. Donc, il y a deux classements. Il y a les classements chez les hommes et chez les femmes. À votre avis, ce serait quoi le prénom de l'homme donc qui serait le plus infidèle et de la femme qui serait le plus infidèle? Donc, bien entendu, c'est un petit article déconnant, hein, mais que j'ai trouvé super sympa. Donc allez, à vos avis là, on va voir ce que ça donne. Sachez que je me souviens même plus des noms. Je sais que c'est dans l'article là, donc je vais le dévoiler un peu après. Mais je me souviens plus des prénoms. Mais c'est une dinguerie, hein, c'est une dinguerie. Jérôme, Mélanie. Allez, est-ce qu'on a d'autres propositions là pour les 10 prénoms les plus infidèles selon une étude, hein. Donc l'étude en elle-même qui a été réalisée en 2015, donc ça date un petit peu, hein, ça a été fait par Glin.com. Donc là je cite l'article littéralement, interrogé par 4309 femmes et 4326 hommes inscrits sur son site ayant affirmé avoir été infidèles au cours des 12 derniers mois. Le but de cette étude qui refait surface ces derniers jours, dresser un top 10 des prénoms les plus répandus chez les personnes infidèles. Alors on a du Céline. Je crois que c'est en France. C'est en France, Mamen. C'est en France, je crois, parce que en tout cas, de mémoire, c'était que des noms français. Oh, le Charlène qui tombe. Céline, Julien. Ah, attention, il y a des trucs intéressants là. Bertrand, j'en fous de ça. C'est Anaïs. Ah, Kappa. Alors, pour les hommes, Hélène et donc Patrick, on a Patrick. Et pour les femmes, ce serait le top 1, c'est ça, hein, c'est Hélène et Patrick. Donc je vous montre le top 10. Donc on a Patrick, Stéphane, François, Pierre, Thomas, bien joué pour ceux qui ont balancé du Thomas, Alexandre, Geoffrey, Mathieu, Didier, Maxime. Et du côté des femmes, on a Hélène, Julie, Anne, Catherine, Isabelle, Christelle, Alice, Juliette, Vanessa, Clémence. Voilà, si vous vous retrouvez sur cette liste, bien entendu, hein, ça ne veut rien dire. Mais soyez prudents si vous êtes en couple avec une de ces personnes. Donc voilà qui clôt cette première édition de la Gazzetta dell'Amor. Je n'ai plus d'autres articles à vous proposer. Mais j'espère que ça vous a plu. J'ai balayé un petit peu rapidement. Je vais vous poster de ce pas toutes les sources qui m'ont permis de vous proposer du coup cette petite émission. Hop là. Et voilà.
Dommage, on voit pas les articles plus grands. Ouais, pour ce qui est des articles, j'ai fait un choix là-dessus. J'ai beaucoup hésité, en fait, à faire un peu à faire un petit peu plus grand. Mais je me suis dit que finalement, ça pouvait être bien d'essayer comme ça. Mais la prochaine fois, je peux le mettre plus gros, hein, pas de souci. On va essayer un peu tout, hein, de toute façon. On va essayer un petit peu tout. Hop, alors j'essaye de faire tout rentrer, titre, et je vais le faire par étapes. Donc voilà pour la première partie. Et puis on va essayer de... Ouais, on va prendre ça, hop, bim. Voilà pour l'autre partie, et puis pour la fin. Voilà, voilà. Suffisamment pour que ce soit lisible, tu vois. Ouais, ok, ça marche, c'est noté. Stop Flouch se ban. Vous savez qu'Ira a le ban facile, hein, attention. Alors les amis, on va passer maintenant à la deuxième partie de cette première édition. L'émission, et là c'est ma partie préférée, hein, vraiment, parce que c'est celle où je réponds vraiment à des questions sur l'amour. Et donc du coup ça va être intéressant. Bien entendu, si vous avez des questions qui vous viennent en tête pendant l'émission, vous n'hésitez pas. Et puis j'y répondrai en live directement. J'ai un appel, j'essaie dessus en même temps. Ça marche, pas de souci. Alors, première question. Donc que j'ai reçue. Selon toi, pour ou contre retourner avec son ex? Donc cette question, elle est intéressante, et moi j'ai envie de dire que contre. J'ai envie de dire que ça dépend. Je vais pas me mouiller. Ça dépend. Ça dépend en fait des raisons tout simplement qui ont fait que ça n'a pas fonctionné la première fois. Si c'est sur des sujets de manque de respect, de violence, bien entendu, c'est un non catégorique, ou même d'infidélité. Mais après, ça peut être des sujets, par exemple, comme la distance. Ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui se séparent parce que la distance était trop compliquée à gérer pour elles, et qui finalement se remettent ensemble un petit peu plus tard, voilà, au détour d'un café, ils se recroisent. Donc moi, je pense que ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment du climat, de comment ça s'est passé. Après, les gens aussi peuvent évoluer, hein. Ça dépend de combien de temps, de combien d'années ou de mois plus tard vous revoyez la personne. Là-dessus, moi, j'ai pas vraiment de points, enfin, d'avis à arrêter, quoi. Bien entendu, il y a des raisons pour lesquelles il faut surtout pas revenir avec votre ex, et il y en a d'autres pour lesquelles les choses peuvent changer, les choses peuvent évoluer. Alors pas pour tous, hein, bien entendu, hein, il y en a, c'est des cons et ils resteront des cons, malheureusement. Mais il y a des exceptions. Si vous votez contre, allez le dire à mon ex, s'il vous plaît. Je suis obligé de dire oui, sinon on ne serait pas mariés. J'explique la situation si vous voulez. Elle est rigolote, moi, vous allez voir. Vas-y, explique si tu veux. Alors vous l'avez peut-être deviné, mais la question venait de Axel Gaines, du coup, hein. Il m'a envoyé cette question en DM. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci à dévoiler son identité, donc voilà. Écoute, n'hésite pas à nous tenir informés, et puis on suivra ça en mode thread dans la soirée. Donc question numéro 2. Alors à partir de là, j'avais pas eu
J'avais pas eu d'autres questions. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pioché des questions sur des comptes Twitter aléatoires et je suis tombé sur des perles, hein, on va le dire. Vraiment des questions hyper intéressantes sur des situations pas mal différentes les unes des autres. Donc question numéro 2. Là, je peux pas vous les afficher à l'écran malheureusement, mais j'y travaillerai pour la fois prochaine. Donc mon mec me dit depuis plusieurs mois que je suis grosse et qu'il n'a plus envie de moi. Que faire? Je me sens obligé de me justifier quand je mange un truc, je perds toute confiance en moi, il ne fait aucun effort envers moi. Au début j'en faisais mais j'ai arrêté. Donc voilà, je vous le répète si jamais vous n'avez pas bien entendu. Donc mon mec me dit depuis plusieurs mois que je suis grosse, qu'il n'a plus envie de moi. Que faire? Je me sens obligé de me justifier. Quand je mange un truc, je perds toute confiance en moi. Il ne fait aucun effort envers moi. Au début j'en faisais, mais maintenant j'ai arrêté. Donc ça c'est le genre de sujet qui laisse se faire foutre. Et c'est ça. C'est l'un des éléments de quitte là. Mais non, c'est une fille qui parle. Pour son mec. Ah, vous parlez de... Pardon, j'ai pas suivi. Vous parlez de la situation d'Axel Game. Alors attendez, je vais répondre d'abord à Axel, je vais lire ce qu'il a marqué et ensuite on passe au sujet que je viens de... Donc en gros, il y a genre 3 mois, mon ex m'a quitté. Du coup, qu'elle avait envie de se taper un autre mec qui s'appelait aussi Axel et qui était moche, mais bref. Donc on s'est quitté. Elle a fait des bails avec l'autre 2 semaines après. J'étais pas bien pendant 2-3 semaines et après je m'en suis remis. Et là, j'ai eu des nouvelles il y a genre 1 mois où maintenant elle regrettait, qu'elle pleurait jusqu'à en vomir et tout. Et là, week-end dernier, elle m'a proposé qu'on se remette ensemble. Non, là, Axel, pour moi, c'est non. Ne te remets pas avec elle. Elle t'a trompé une fois, elle est capable de te... Enfin non, elle t'a pas trompé, mais déjà je trouve un peu bizarre qu'elle en vienne à te dire ça. Donc elle t'a quitté pour des raisons hyper douteuses. Donc non, là c'est un non catégorique. Te remets pas avec elle, elle aura que ses yeux pour pleurer et elle sait pas la chance qu'elle a ratée en te quittant puisque t'es un mec en or, mec. Donc on est d'accord. Lui, il doit ravager, elle doit partir pour son bien. Ouais, alors c'est vrai que là-dessus, moi je suis catégorique, hein. Le mec la respecte pas. J'ai envie de lui dire, écoute, largue-le et fais pas un compte avec lui parce que c'est un homme qui en vient à avoir ce genre de réaction envers vous sur votre physique. On se demande ce qu'il fait avec vous et ce que vous faites avec lui, quoi. Après, il y a une autre hypothèse et c'est une question que j'aurais posée à cette femme, c'est elle, comment elle se sent là dans cette situation-là, dans ce corps-là. Est-ce que c'est une volonté qu'elle a de perdre du poids? Si oui, c'est à lui, du coup, encore une fois, on lui remet des claques, hein, mais il pourrait être un petit peu plus encourageant et la soutenir un petit peu plus dans son process. Mais dans tous les cas, le mec c'est une ordure, quoi. Donc voilà, c'était juste la seule question que j'aurais posée. Si c'était une volonté de sa part ou pas de pourquoi pas perdre du poids ou pas, j'en sais rien, mais dans tous les cas, on est d'accord que, enfin moi c'est catégorique, il faut qu'elle parte, quoi. Il n'y a pas de d'issue possible et d'issue favorable à une relation lorsque t'en arrives à là. D'ailleurs, j'aurais besoin de ton point de vue car je suis dans une situation. Oh, vas-y, Nana, vas-y, envoie la situation. Oui, elle doit partir. Non, mais on est d'accord, hein. Moi, il y a même pas de... Il y a même pas de... Et encore, le mec, il s'y prend comme une merde. Il essaye même pas d'avoir un discours un tant soit peu bienveillant, donc c'est non. Coucou tout le monde, salut Majin Kinder, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Tu arrives un petit peu en cours d'émission, mais ne t'inquiète pas, la rediffusion sera disponible sur la chaîne. Donc on a une autre question
Une autre question que j'ai reçue, donc c'est la troisième question. Mon mec envisage qu'on se quitte au moindre obstacle. Comment c'est possible de penser comme ça? Donc ça, c'était un petit peu plus court. Mais ouais, donc son mec envisage. Donc je me souviens plus trop des questions, hein, donc je les redécouvre un petit peu avec vous. Donc mon mec envisage qu'on se quitte au moindre obstacle. Comment c'est possible de penser comme ça? C'est vrai que là, ça me fait penser un petit peu au dernier post que j'ai fait. Je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Lorsque j'ai parlé des 5 croyances, des 5 fausses croyances qui peuvent amener un couple en fait à se casser un petit peu la gueule. Et là-dedans, il y avait de penser que être en couple parce qu'on s'aime, c'était simple. Alors c'est une des erreurs classiques, hein, qu'on peut faire, et être en couple, c'est loin d'être chose aisée. Toutes les personnes en couple dans le chat pourront le dire. Mais voilà, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande du travail sur plein des aspects. Et donc partir avec l'idée de se dire que à la moindre petite chose qui va se passer, bah du coup je vais te quitter. T'as un petit peu envie de dire, bah écoute, je pense que ce serait mieux que la rupture vienne de ton côté. Tu gagneras du temps et surtout de l'énergie, parce qu'en face de toi, t'as vraisemblablement un mec qui n'est pas prêt à faire les efforts qu'il faut pour maintenir une relation avec toi. Donc tout simplement. Quelqu'un qui aime pas les conflits et les reproches, ça. Les gens veulent jamais se remettre en question là. Ouais, c'est next, c'est next. C'est un next. Après, faut pas tomber non plus dans l'excès de, bien entendu, de disputes, etc. Vous-même, vous savez, il faut un juste équilibre, mais il faut en fait idéalement essayer de voir en fait les petites altercations, les petites disputes, les petites chamailleries qu'on peut avoir avec notre conjoint comme une opportunité tout simplement de faire grandir la relation. Et ça, c'est une fois qu'on a ce petit switch mental. J'ai déjà vu des gens qui du coup se mettent à prendre les disputes avec sourire, parce qu'ils se disent, ah tiens, encore une opportunité bah voilà, d'avoir un point de vue différent du mien, d'avoir une réflexion un petit peu plus pointue sur d'autres choses, une prise de recul. Enfin voilà, je pense à plein de choses différentes, à plein de types de disputes différentes, mais vous avez compris quoi. Penser comme ça, déjà, ça veut peut-être dire qu'il aurait dû avoir discussion plus tôt. Il a dû accumuler, ou zéro effort, ouais. Oui, ou alors qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur le tapis et qui n'ont jamais été vraiment réglées. Donc c'est à voir. C'est à voir. Et surtout, bah, moi j'aurais du coup dit à la fille, bah voilà, d'expliquer ça à son mec, de voir comment il aurait réagi potentiellement, et en fonction de sa réaction, bah de simplement prendre ses jambes à son cou, quoi. Le gars préfère tout balancer au lieu d'essayer de faire l'effort pour régler les soucis. Ouais, ouais, c'est ça. Il y en a qui, en fait, sont accros. Ça vient aussi beaucoup de l'état amoureux. Au début de la relation, on est dans un tel état de rêve, un tel état d'euphorie, euh, que lorsque ça retombe et que ensuite derrière ben, arrivent les réalités qui sont les réalités de ce que c'est qu'être un couple, les réalités de l'autre aussi, parce que ben, quand on est sous le coup de foudre, on voit pas forcément les défauts de l'autre. Ou alors on refuse de les voir, tout simplement. Et donc du coup, il y en a qui, dès que ça retombe, se disent oula, il y a un problème. Allez, hop, next. Donc pour rebondir au message d'Ira, personne, je fuis le conflit car j'ai peur, sauf que je me remets souvent en question. Donc toi, tu serais plutôt tendance dans ton couple à fuir le conflit, c'est ça qu'il faut comprendre? Ouais, Ira. Alors c'est très très bien de se remettre en question. Et ça prouve que tu as l'intelligence suffisante pour ça, ce qui est pas le cas de tout le monde, donc c'est déjà un beau point positif.
Et ensuite, effectivement, c'est vrai que à vouloir toujours fuir le conflit, au final, tu peux être amené à générer un petit peu de frustration chez l'autre. Et du coup, effectivement, à couper peut-être un petit peu court à la communication, comme le dit Ira, et sur le long terme, à instaurer en fait un climat qui est finalement pas sain. Donc c'est pas agréable. Je suis d'accord avec toi, c'est pas agréable. Ça nous arrive à tous hein, de fuir des conflits. On est tous des êtres humains. Mais dis-toi que plus tu t'entraînes à ça, et plus tu réussis en fait à un petit peu dédramatiser les situations. Et au final, c'est des compétences que tu vas utiliser non seulement dans ton couple, mais aussi sur tous les autres plans de ta vie, qu'ils soient professionnels ou juste relationnels avec les autres, en ayant l'habitude d'être confronté en fait à des situations un petit peu déstabilisantes, un petit peu gênantes, où le ton peut monter. Bah tu prends de l'assurance, tu prends de la confiance, et c'est comme ça que tu finis par conscientiser un petit peu plein de choses, et à te dire ah tiens, là c'est le moment, ça arrive, il va y avoir une dispute. Allez, je vais pas tout de suite trop partir sur les chapeaux de roue. On va essayer d'entendre ce qu'il a à me dire très calmement, et puis j'essaierai de faire une réponse construite juste après. Et oubliez pas le câlin. N'oubliez pas le câlin à la fin et pendant. Mais voilà, après, il faut que tu aies de la bienveillance envers toi-même également. Tu fais pas mal d'erreurs, comme tu dis, quand tu communiques pas assez, mais c'est normal. Voilà, il faut commencer quelque part, surtout si tu étais dans un schéma plutôt de fuite. Ça va te demander beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de temps, peut-être qu'à d'autres, de tout simplement avoir what it takes, enfin, avoir tu vois, l'énergie pour te confronter à ce genre de situation. Je regarde un petit peu si j'ai rien raté. Ils sont pas prêts à travailler pour leur couple en fait. Oui, c'est ça. Exactement. Pour moi, il en a rien à faire de son couple dans ces cas-là. Aussi, ouais. C'est des remarques. Je suis tout à fait d'accord avec vous, les filles. Alors, on va passer à la discussion suivante. Enfin, la question suivante. Donc, actuellement, mon ex m'ignore car j'ai des doutes sur lui et son ex. L'ex de sa vie, donc c'est l'ex en question, donc je reprends. Donc actuellement mon mec m'ignore car j'ai des doutes sur lui et son ex. C'est l'ex de sa vie à qui il parlait derrière mon dos, mais d'après lui, je suis la méchante qui n'a pas confiance. On est d'accord que c'est le monde à l'envers. Question. Donc je reprends la question. Actuellement, mon mec m'ignore car j'ai des doutes sur lui et son ex. C'est l'ex de sa vie à qui il parlait derrière mon dos. Mais d'après lui, je suis la méchante qui n'a pas confiance. On est d'accord que c'est le monde à l'envers. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que tu as envie de dire au mec, bah, qu'est-ce que tu fais à revenir aussi fréquemment vers ton ex? Alors, je peux concevoir que on puisse être en de bons termes avec son ex. Ça, il n'y a pas de souci. Mais de là à conserver en fait un contact aussi régulier. Et puis il y a surtout la notion de cacher ce contact-là, puisqu'elle précise bien que c'est derrière son dos. C'est un peu bizarre, je trouve. C'est un peu bizarre, et c'est pas totalement sain. Après, il y a des informations que je n'ai pas, c'est est-ce que la personne qui a rédigé ce post est quelqu'un de très jalouse ou non. C'est aussi un aspect en fait de la question à prendre en compte. Euh, c'est voir comment elle se comporte avec lui. Est-ce qu'elle lui laisse suffisamment d'espace, etc. Ou est-ce qu'elle a tendance à faire des crises pour pas grand-chose. Mais vu le témoignage, ça a l'air d'être plutôt en fait à la défaveur du mec, puisque ben il se permet même ensuite derrière de lui faire la tête.
Mais j'ai pas l'impression que lui, il ait sans doute fait l'effort de se mettre à sa place. Parce que je suis pas certain que si elle gardait autant de contact avec son ex, qu'il aurait réagi de la même façon. Ça aurait pu être intéressant de voir ça. Donc ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. Moi, ça me paraît un peu bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais garder en fait un contact aussi proche, et surtout en fait c'est le côté un petit peu pervers de tout ça, c'est à son insu, c'est-à-dire qu'il y a pas l'air d'avoir de beaucoup de transparence dans tout ça. Donc bon, moi j'aurais eu une discussion j'aurais encouragé la personne à avoir une discussion assez franche là-dessus, et puis à surtout s'imposer à mettre ses limites dans la relation. Si c'est une situation qu'elle ne tolère pas, dans ce cas-là, il faut qu'elle s'exprime à ce sujet-là, puisque lui n'a peut-être pas conscience de à quel point ça peut la blesser. Donc, la meilleure façon d'opérer, c'est ça, c'est d'exposer nos besoins, d'exposer nos limites, et de voir comment l'autre personne réagit. Donc, si l'autre ne respecte pas ces barrières-là, ces limites, ça nous donne une indication sur le couple, et ça nous donne une indication sur quelle décision on doit prendre vis-à-vis de ça. Est-ce que je continue dans une relation où je ne me sens pas totalement respecté, ou est-ce que je décide de prendre la décision qui me va bien pour moi? Voilà. Le conflit dans un couple, c'est le moment fatidique qui fait la différence entre les couples qui durent ou pas. Donc toujours une bonne opportunité de grandir soi-même et dans le couple. Ouais, c'est super bien dit, Doggy. C'est exactement ça. Il faut voir le conflit comme une source, d'élévation dans votre relation. Alors, cinquième et dernière question. Les amis, cinquième et dernière question. J'en ai pas retenu plus, mais on peut aller à la pêche aux infos si vous le souhaitez. Alors qu'on a l'apparition de Madame très rapidement. Donc j'ai rencontré... Coucou Popo. Coucou la Popo. Madame qui avait besoin d'un truc. Donc là c'est un mec cette fois-ci qui parle. Donc j'ai rencontré une fille, et en l'espace de quelques semaines, on s'est énormément rapprochés. L'autre jour, on s'est embrassé pour la première fois et on a fait nos petites affaires. Et le lendemain, elle m'annonce qu'en réalité, elle aime un autre garçon. Qu'elle n'était pas elle-même et qu'elle est désolée. Pourtant, elle pensait vraiment l'inverse la veille. Ça fait quelques jours depuis, je suis un peu perdu et je ne sais pas trop comment repartir. Est-ce qu'il faut tenter de passer à autre chose ou de tenter de la récupérer? Donc je répète pour ceux qui l'ont pas eu, et coucou à Paulette encore. Et puis Kula, coucou Kula, comment tu vas? J'ai rencontré une fille et en l'espace de quelques semaines, on s'est énormément rapprochés. L'autre jour, on s'est embrassé pour la première fois et on a fait nos petites affaires. Le lendemain, elle m'annonce qu'en réalité, elle aime un autre garçon, qu'elle n'était pas elle-même et qu'elle est désolée. Pourtant, elle pensait vraiment l'inverse la veille. Ça fait depuis quelques jours maintenant que je suis pas bien, je suis perdu et que je ne sais pas trop comment repartir. Est-ce qu'il faut tenter de passer à autre chose ou tenter de la récupérer? Moi là-dessus, ma réponse est sans appel, c'est qu'il faut absolument rien tenter du tout. Cette fille t'a clairement pris pour un pansement de relation, et je ne pense pas qu'il y ait un avenir entre toi et elle. D'ailleurs, elle l'a dit clairement, elle n'était pas elle-même, qu'elle est désolée. Donc je sais pas si elle était sous l'emprise de l'alcool, etc. Mais il faut absolument rien tenter, comme dit Doggy, et puis il faut passer à autre chose. Tu te feras moins de mal à passer à autre chose qu'à espérer et à continuer avec cette fille-là. Crois-moi.
Si elle le veut vraiment, elle reviendra clairement. La balle est dans son camp. Ouais, la balle est dans son camp. Après voilà, mais elle a pas l'air de vouloir faire plus de choses que ça. Donc moi j'aurais dit non directement. J'aurais conseillé de pas tomber dans ce piège là. C'est trop difficile de partir sur ce genre de plan là. C'est compliqué. Je vais voir si je trouve peut-être une autre petite question un peu sympa sur le net. Ça va pas me prendre longtemps, je pense. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Alors là, je suis tombé sur un qui est assez marrant. Je vous le lis. Donc pour ceux qui veulent savoir où je pioche mes questions, si ça vous intéresse, c'est un compte Twitter qui s'appelle Confesse Fantasme. Alors il y a beaucoup de merde hein, sur ce compte, je vous le dis tout de suite. Je suis tombé là-dessus un peu par hasard parce que c'était un pote qui suivait. Il y a énormément de merde, de n'importe quoi, mais parfois il y a des petites perles, des petites questions comme celles que je vous ai données et qui sont des questions intéressantes à aborder. Donc si jamais ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil. Donc t'adores ce compte. Ah, il y a des trucs, c'est des dingueries. Tu pètes des câbles. Donc là j'ai récupéré les dernières petites questions que j'ai vues en date et je me suis dit ouais, ça ferait l'affaire. Super sympa, il y a des questions hyper intéressantes donc c'est quoi ces trucs? Non, il y a des trucs, laisse tomber. C'est trop. Je trouve pas grand chose d'autre. Hein. Donc si jamais vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Je crois que dans tous les cas, on arrive pas loin de la fin de ce petit live, puisque c'est un format que je veux très court. Pour pouvoir faire des petites sections assez sympathiques et surtout d'avoir un replay qui est pas trop lourd à consommer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et ensuite on passera à la petite surprise, les amis. La petite surprise, puisque c'est Noël. Bientôt. Hop, je reparcours un petit peu différentes choses. Alors, je vais préparer la surprise en attendant. Très rapidement, bim, boum. Je vais le mettre en gros. Hop. Voilà. Bim, boum, boum. Ok. Ah, attends, qu'est-ce que tu m'as raconté, Cola? Ma meuf est trop belle en fait. Je me sens mal avec elle parce qu'elle est trop bien physiquement. C'est stressant et énervant de savoir qu'elle est courtisée à mort et que des abrutis veulent son... C'est pas de moi. Là-dessus, j'ai envie de dire que il serait temps qu'en fait le gars accepte le fait que si cette femme-là justement est avec lui, c'est qu'il a une certaine valeur et il faut qu'il s'en rende compte rapidement parce que elle, ça va avoir un effet négatif sur elle. C'est-à-dire que si tu te sens mal et que tu lui répètes constamment ou que tu lui fais sentir que elle est trop bien pour toi, elle va finir par se dire qu'elle est trop bien pour toi.
Et du coup, elle va commencer à, pourquoi pas, être intéressée par d'autres personnes, à tous ces abrutis justement qui tournent autour d'elle. Donc, plutôt tu assumes le fait d'avoir une belle femme et tu l'assumes dans le sens où, ouais, les gars, cette femme, elle est belle et elle est avec moi. Et je sais pourquoi elle est avec moi parce que j'ai ces qualités-là, donc j'ai pas à rougir. Plus vite tu arriveras dans cet état d'esprit-là et mieux ce sera. Parce que crois-moi que dès qu'elle ressentira un petit peu trop quotidiennement que tu es en doute et que surtout ben, tu la mets trop souvent sur un piédestal, elle va très certainement finir par se dire que c'est la vérité. Et je parle même pas des réactions qu'elle peut recueillir peut-être de ses amis, etc. Enfin bon, moi c'est mon avis là-dessus. Va falloir avoir une confiance en sa meuf et en lui. Exactement, Axel. Une confiance entre elle et lui et surtout en lui. Bon les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la surprise? Est-ce que vous êtes prêts? Montrez-moi vos réactions dans le chat. Est-ce que vous êtes prêts? Popcorn. Mais les plus observateurs, ont retrouvé un peu en avance. Les observateurs ont retrouvé. Donc, je vous annonce officiellement le lancement de mon site internet, les amis. Mon site internet est lancé, ça y est. Des heures de travail de ma femme, de Pauline, qui a tout réalisé elle-même. Donc un grand merci à elle. Donc voilà le résultat. Le résultat du site, donc on est super content. Moi, on a fait pas mal de petits ateliers ensemble et c'est le résultat que je souhaitais pour un premier jet. C'est vraiment trop bien. Donc voilà, elle a fait ça. Pour te répondre, Colin, on a fait ça sur WordPress. Donc c'est un peu plus simplifié, on va le dire, mais il y a quand même du taf. Il y a quand même énormément de taf. Donc voilà, elle a suivi quand même pas mal de formations. Elle avait fait notre site de mariage pour ceux qui avaient eu accès. Et du coup voilà, elle m'avait proposé de faire mon site. Et donc j'ai accepté. Donc voilà, vous avez différentes sections, les témoignages des différentes personnes que j'ai accompagnées jusque-là. Et puis mes offres d'accompagnement, donc coaching par mail, coaching individuel et le pack célibataire pour un suivi encore plus complet. Et puis vous avez toutes les zones de disponibles pour pouvoir me contacter, pour me poser des questions que vous avez, prendre des informations si vous avez des interrogations. Donc voilà. Allez-y, jetez un petit coup d'œil si ça vous intéresse. En tout cas, je vais faire une petite com là-dessus sur Insta. Et après là, voilà, pour ici, vous avez le détail des tarifs et des prix des différentes consultations. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi ça me plaît énormément. J'adore la page d'accueil. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait très américain, you know. Ça fait très conférencier, you know. en mode star des réalités, quoi. Directement. N'ayons pas peur des mots. MDR, qu'est-ce qu'il dit? La vérité, juste la vérité en fait. Ah voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, le résultat est chouette. On est content. On est content, vraiment très très content. Tu vaux mieux qu'une star de la télé-réalité, wesh. Merci bébé. Voilà les amis. Écoutez, ceci va clore cette première édition. N'hésitez pas à me donner vos avis
objectif sur ce format-là, sachant que c'est peut-être la seule fois où je vais adopter ce format-là. C'est possible, puisque à terme, comme je vous l'ai dit, je souhaite faire venir des intervenants et avoir un format un petit peu podcast, comme on a pu le faire régulièrement avec Doggy sur Entre Spiritueux par exemple, hein, les vrais savent. Donc voilà, le format que je privilégie, ce sera celui-ci, donc celui du podcast avec des invités, un ou plusieurs. Donc je vais essayer de mettre ça en place dès la semaine prochaine, dès mercredi prochain. Donc nouveau live sur la chaîne Twitch. Je vous donnerai toutes les infos là-dessus, je vais travailler là-dessus et puis je vais voir, je vais vous faire la communication sur le potentiel intervenant. Sinon, je repartirai sur le même format que j'ai appliqué aujourd'hui. Donc, on partirait sur un live semaine, ouais, du coup, pour l'instant. Peut-être plus, peut-être moins. Ça va dépendre un petit peu. Donc, restez bien informés sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre dessus. Sachant que je vous le donne un petit peu en avant-première aussi, la chaîne, le compte TikTok que j'avais juste avant, je l'ai supprimé, j'en ai recréé un autre. Donc je vais relancer la machine TikTok, mais en mode défourailleur cette fois-ci. Donc stay tuned, je vais vous partager tout ça dès que possible. Et puis pour le reste, vous avez toutes les infos. On va retravailler un petit peu également sur le site, enfin pas sur le site, pardon, sur la chaîne Twitch, puisque là j'ai fait un petit peu tout ça. Bon, je dirais pas à la va-vite parce que j'ai quand même passé pas mal de temps pour travailler les scènes, etc. Mais dès que possible, je vais améliorer un petit peu l'endroit pour que vous soyez dans les meilleures dispositions, n'est-ce pas, pour suivre ce live. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. Suivez-moi sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok. La page Facebook va être supprimée au passage, puisque c'est trop de maintenance. Et la page YouTube aussi va pas tarder à arriver, puisque je compte bien poster tous les replays des podcasts Twitch sur cette page YouTube, en plus de toutes les petites sections, les petites vidéos que je vais faire à partir de ces lives. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous fais des très gros bisous. Merci infiniment d'avoir été aussi nombreux pour cette première soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, de votre moitié si vous avez une moitié, de votre chat si vous avez des chats. Et on se dit à la semaine prochaine. Même heure, pas la même date. C'est tout pour moi. Ciao!